sounds I kind of did it. Another place where I could meet some new friends. The time has come to make a step towards a new way of thinking and stop running backwards to my old mistakes. I hope someone will be there waiting, even though I won't be begging for a new love affair with me. The sky will have to be so caring, a new challenge to have me smiling. Merci de nous accueillir dans votre très joli établissement. Merci beaucoup. Guillaume Cher, vous en êtes le chef. Oui, tout à fait. Charlotte, vous nous accueillez ici. Et ça fait... Moi, ouais. On va d'abord, si vous le voulez bien Guillaume, discuter avec votre femme. Charlotte, vous êtes une ancienne cuisinière. Tout à fait, Et aujourd'hui, vous accueillez toutes les personnes qui viennent ici au Plaisir Gourmand. c'est ça. Alors, cette aventure, comment elle est? Bah, super, hein, c'est un nouveau challenge dans notre vie. Et voilà, donc c'est une révélation parce que j'étais quand même timide et réservée. Et puis finalement, ça se passe super bien. Vous servez, hein, effectivement, ce n'était pas votre métier. C'est ça. Et puis Guillaume, vous êtes en cuisine, vous êtes le chef. Oui. Quelle cuisine proposez-vous ici au Plaisir Gourmand? On fait une cuisine du marché, comme on fait des produits de saison, et puis on essaie de les faire ici, en tout cas au Plaisir Gourmand, le plus simplement possible, avec des goûts très simples. J'aime bien les herbes, je mets beaucoup d'herbes aussi dans mes plats. Donc par exemple là, les asperges qu'on va faire tout à l'heure, ça va être aux herbes, et enfin, avec un petit peu de marjolaine, un petit peu de sarriette, voilà, on va faire des choses très, très fraîches et qui sont très, très fortes en goût. Voilà. Et puis, vous faites une petite carte, Oui. tout ce qu'il faut au juste prix et à la juste qualité. On essaye d'avoir un rapport qualité-prix qui donne envie aux gens de revenir, quoi. Et puis alors, vous avez refait ce restaurant avec une magnifique verrière, avec une très belle terrasse. Ça a bien bossé, hein, Charlotte? C'est ça. Un temps de repos. Donc là, on est dans votre cuisine, chef. Ah, tout à fait. Ça y est, avec ces fameuses asperges Voilà, blanches. des belles asperges qu'on a reçues ce matin. Elles viennent de chez qui? De chez Jean-Marc Steinmetz à Wittersheim. C'est un petit producteur qui nous livre ça tous les mardis et tous les vendredis. Waouh! Allez, qu'est-ce qu'on va faire avec ces asperges? C'est une entrée, hein? Voilà, c'est une entrée. On va les faire le plus simplement du monde. Alors j'ai préparé quelques ingrédients. Donc on a préparé des jaunes d'œufs, du beurre clarifié pour faire une hollandaise. Voilà, le plus simplement du monde, avec un petit peu de vinaigre Melfort. Moi j'aime bien mettre du vinaigre Melfort parce que le Melfort c'est la région, hein. Et on a fait une petite purée d'ail des ours qu'on va mélanger à ça pour la rendre un peu verte et lui donner un petit goût aillé qui est très sympa. À Très côté bien. de ça, j'ai préparé quelques petites herbes. Donc là j'ai mis du thym citron, de la marjolaine, j'ai mis quelques pousses d'épinards, un petit vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, un petit citron, un petit peu de beurre, du parmesan et un petit peu de fond blanc. Bon, on va commencer par prendre des belles asperges. Voilà, on va pas en prendre trop, on va en prendre 4. 4 ça suffit. Alors on va les prendre, on va les garder assez grandes, hein. On va juste couper un petit peu le cul. Et ça on va prendre et on va le garder, on va l'éplucher, on va le garder pour faire un amuse-bouche à consommer, D'accord. voilà, quelque chose comme ça, quoi. Donc là on va prendre un petit rasoir et puis on va les éplucher très simplement. Ce qui est important, c'est de les éplucher finement pour avoir le moins d'arêtes possible, pour qu'elles soient bien rondes et bien lisses. On peut aussi les poser sur le coin de la planche, comme ça, pour éviter qu'elles se cassent. Bon, voilà. Là on a 4 belles asperges qu'on va aller rôtir. Donc là, vous dites, Guillaume, les rôtir, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout les faire cuire avant. Non, on va les faire cuire en les rôtissant en fait. D'accord. On va d'abord les rôtir un petit peu au beurre, ensuite on va mettre un petit peu de fond blanc. Et ensuite on va les laisser, quand le fond blanc va réduire, ensuite il ne restera que le beurre et ça va de nouveau un petit peu les caraméliser. Voilà, donc il faut mettre un petit peu de beurre, hein, comme vous le voyez. On va sûrement en mettre encore un peu, mais ça c'est juste pour démarrer. Voilà, il faut en mettre, hein, c'est important. Ça nourrisse et puis il faut que si on veut qu'elle caramélise bien, si on veut une belle couleur noisette, il va falloir qu'il y ait du beurre. Qu'il y ait du beurre. Voilà, et après on va pas le manger, il va rester dans la Bien poêle, sûr. mais en tout cas il va nourrir l'asperge, ça c'est sûr. Voilà, on va juste retirer les asperges, ça va pas mettre trop longtemps. Ça va être plus longtemps que si on faisait une cuisson classique, à l'anglaise. Il faudrait entre 4 et 5 minutes, mais Ouais. là il faudra un peu plus de temps, mais on aura nettement plus de goût parce que quand vous mettez une cuisson comme c'est une cuisson à l'anglaise, le problème c'est que vous
vous enlevez le goût de l'asperge quelque part. puisque C'est quoi l'anglaise? C'est dans l'eau? Dans l'eau bouillante salée. Le problème c'est que comme vous délavez un peu l'asperge, alors que quand vous faites une cuisson rôtie, vous allez concentrer le sucre et donc forcément vous avez plus de goût. Donc là voilà, on va les rôtir. Attention, parce que ça c'est vraiment le truc, il ne faut pas le beurre pas trop chaud, donc on joue avec la flamme. Et là donc, je vais y intégrer tout de suite pour bien parfumer les asperges. On va y mettre donc juste un citron, de la marjolaine. Et on va mettre aussi une petite goutte d'ail écrasée entière comme ça. Voilà. Et on va les rôtir. Okay. Ça sent déjà excessivement bon. Hein. Oui, ça va être bon, ça va vraiment imprégner les asperges. On va avoir le goût de l'asperge, mais on va avoir aussi la marjolaine qui a un goût très parfumé. Presque limite un goût de parfum de la marjolaine. Donc ce qui est important, c'est de ne pas jouer avec, bien jouer avec la flamme. Et là en même temps, on va monter une petite hollandaise avec Flavien qui va nous aider. Alors une hollandaise, Flavien, on rappelle? Du jaune d'œuf qu'on va monter à température, donc il ne faut pas que ça chauffe trop fort et on va la fouetter, incorporer de l'air et ça va monter le jaune, un peu comme une génoise quoi. On va prendre du beurre clarifié, on a clarifié à l'avance et on va continuer à la monter. Et à lui C'est quoi donner... du beurre clarifié? C'est un beurre qu'on met à température et pour séparer le petit lait quoi. D'accord. Et garder que le meilleur quoi. Donc là on va monter doucement. Donc on le fait en dehors du feu. Hein. Voilà, en dehors du feu pour pas continuer à cuire le jaune d'œuf. Sinon il va coaguler et on va avoir plein de petits morceaux. Alors les asperges, Elles sont bien on en rôties. est où? Waouh! Là je vais mettre juste un petit peu de fond blanc. Qu'est-ce que c'est? C'est un bouillon de volaille si on veut. D'accord. Voilà. Ça c'est juste pour un peu les faire cuire. Parce que vous pourrez les terminer comme ça, mais moi je veux qu'elles soient un peu plus moelleuses, je veux pas qu'elles rôtissent trop. Faut pas qu'elle soit trop croquante non plus. Voilà, qu'elles soient assez fondantes, c'est ça qui est important. Et si vous remarquez, j'arrose surtout l'arrière, pas trop l'avant, parce que comme la roue d'asperge est plus fine que l'arrière, il vaut mieux se tarder plus sur l'arrière que sur l'avant. Et pareil, on continue à jouer avec la flamme. Hein, Voilà. comme ça. Donc là, vous voyez, ça ressemble plus à du beurre, ça ressemble plus à une espèce de bouillon comme ça. On en est où, Flavien? Je vais voir Flavien. Hein. Alors là j'ai juste continué à saler. Et je vais rajouter un demi-jus de citron Oui. avec un peu de purée d'ail des ours comme a dit Guillaume avant. Le jus de citron pour. Ça va Donner donner un de petit goût. l'acidité, oui. Mhm. Voilà, et on va rajouter l'ail des ours. On va avoir une belle hollandaise toute verte. Parfaite, elle est vraiment super. Bravo, Flavien. Merci. Alors, allons voir. J'en ai eu un petit peu là, comme ça, parce que c'est pas encore cuit. Voilà. Là, on finit de cuire les asperges. Ça, on est à combien de minutes de cuisson, là, à peu près? Là on est à 3 minutes. 3 minutes? Il va falloir encore 2-3 minutes, je pense. Voilà, donc ça c'est une cuisson. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, mais là on concentre les goûts. Comme je le répète, mais on n'enlève pas de goût à l'asperge, on concentre. On concentre vraiment tout le goût de l'asperge. Voilà, on mouille au fur et à mesure, et puis... Là on va laisser les herbes, hein, c'est pas gênant. C'est ce qui fait le plat en fait. Hein, voilà, on a rôti. Bon. Faut pas en mettre trop non plus parce qu'il y a des fibres quand même sur le thym par exemple. Voilà. Ça c'est magnifique. Là j'ai fait une hollandaise mais c'est vrai que ça on pourrait le servir. Hein. Ça se suffit Ouais. à soi-même. Ouais. Pousse d'épinards, Huile d'olive, un peu de sel. balsamique. Voilà, balsamique. Voilà, on va juste les imbiber comme ça. Voilà. On rajoute ça. Voilà, c'est une petite oseille qui revient. Voilà. On prend parmesan.
Voilà, juste un peu de parmesan comme ça. Voilà. Je vais en mettre un petit peu, vous voyez, comme ça. Parce que ça, c'est de rombar. Et ça sent mais tellement bon. Superbe. Voilà. On va se mettre une belle cuillère. Voilà, sur le côté. Et voilà, et on mange avec gourmandise. Flavien, Guillaume, c'est juste une superbe recette, magnifique. Merci, merci. Une recette et une entrée qu'on retrouve ici, Guillaume. Pas encore. Pas encore, mais bientôt. C'est quelque chose qu'on a travaillé pour le menu du déjeuner et que voilà. Qui risque d'être à la Voilà, carte c'est en possible. très peu de temps. Oui. Merci à vous deux, messieurs. Merci à vous. Je vous dis à Isabelle. très vite. Moi, je crois que quand même que je vais aller déguster cela. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.